C'est une nouvelle étape clé dans l'un des volets les plus sensibles du conflit. Moscou et Kiev viennent de procéder à un nouvel échange de prisonniers dans le cadre des accords d'Istanbul. Cette fois, des dizaines d'hommes, tous blessés ou éprouvés par leur captivité, quittent les zones de combat pour retrouver la liberté. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines mises à jour sur ce sujet, et partagez la vidéo pour que chacun comprenne ce qui se joue dans les coulisses. Cette opération, annoncée par une source proche du groupe de négociation russe à l'agence RIA Novosti, s'inscrit dans la continuité des engagements pris début juin à Istanbul entre les deux parties. Le ministère de la Défense a rapidement confirmé les faits, précisant que les militaires libérés ont été conduits sur le territoire de la Biélorussie voisine, où ils ont reçu une première assistance psychologique et médicale. Cette prise en charge doit se poursuivre une fois leur rapatriement en Russie achevé. Des soins et une période de réhabilitation les attendent dans des établissements du ministère de la Défense. Ces scènes contrastent avec les images diffusées peu après l'échange, où l'on pouvait voir des dizaines d'hommes agitant des drapeaux tricolores et scandant le nom de leur pays dans une ambiance à la fois soulagée et pleine d'émotion. Cette libération intervient dans le cadre d'un accord plus large négocié à Istanbul le 2e jour de juin par les délégations ukrainiennes et russes. Derrière ces gestes humanitaires, une feuille de route ambitieuse avait été tracée. Le rapatriement des malades et des blessés sur la base d'un principe d'échange, tous pour tous, la libération prioritaire des prisonniers âgés de moins de 25 ans et un objectif chiffré d'au moins 1000 captifs échangés à terme. En parallèle, Moscou s'est engagé à rendre à Kiev les dépouilles de 6000 soldats ukrainiens tombés sur le front, ce qui constitue une démarche d'une ampleur sans précédent. La Russie assure avoir identifié toutes les victimes concernées, un processus long et délicat qui témoigne de la volonté d'assurer aux familles une trace et une dignité pour leurs disparus. Côté ukrainien, ce geste est perçu comme une reconnaissance minimale, dans un contexte où la guerre fait rage sur plusieurs axes du front. La question des prisonniers et des corps de soldats tombés est depuis le début du conflit une source constante de tensions entre les belligérants.